Man quotidien d'aujourd'hui, mercredi 20 mars 2024. Thème: l'obéissance constante. L'obéissance constante. Thèse de lecture, Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 5 à 23. 5 à 23. Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. Et ils célébraient la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs. Dans le désert de Sinaï, les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel les avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvant pas célébrer la Pâque ce jour-là, ils présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse: nous sommes impurs à cause d'un mort, pourquoi serions-nous délivrés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit: attendez que je cherche ce que l'Éternel vous donne ou vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en honneur de l'Éternel. C'est un second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour entre les deux soirs, et ils mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Et ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. Et ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande à l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en ce jour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, et il conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque, et il y aura une même loi parmi vous pour les étrangers, pour les indigènes aussi. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Et il fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et il avait la nuée l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait du dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêta au soir, du soir au matin, ils se levaient le matin et ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêta sur le tabernacle 2 jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Le verset clé, c'est le verset 5 qui dit ceci. Le verset 5 dit que ils célébraient la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel les avait donnés à Moïse. Amen. Thomas Campis, ecclésiastique allemand et auteur du célèbre livre L'imitation de Christ, a beaucoup à dire sur la vie et l'existence. Alors il dit: sans chemin tracé, on ne peut y marcher. Sans vérité, il n'y a pas de connaissance. Et sans vie, on ne peut vivre. C'est ainsi que M.A. Campis
a voulu attirer les hommes vers le seul chemin de la vie où se trouve la vérité et la connaissance parfaite qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, le sentier de la vérité et le sentier de l'obéissance. C'est à quoi M. Campis a répondu: l'obéissance immédiate est la seule sorte de l'obéissance qui existe. L'obéissance différée est une désobéissance. Quiconque s'efforce de se soustraire de l'obéissance se soustrait à la grâce. En tant que croyants, nous sommes appelés à une obéissance instantanée et contrainte, car c'est la manière parfaite d'imiter Christ, qui ne s'est pas fait de réputation, mais a obéi à son Père, le Dieu Tout-Puissant, jusqu'à mourir pour les péchés de l'humanité sur la croix. Dans Nombre chapitre 9, le verset 5, les Israélites ont rapidement obéi à l'ordre de Dieu donné à Moïse sur l'importance d'observer la Pâque. Dieu, dans sa miséricorde, avait délivré Israël de l'esclavage égyptien. Pharaon et ses armées ont été engloutis dans la mer Rouge après que l'ange de la mort a visité et tué le premier-né de l'Égyptien. La Pâque devait commémorer cet événement capital. Malheureusement, Israël n'a pas pu toujours obéir à Dieu. La caractéristique du christianisme est l'allégeance ou bien l'allégeance des croyants à Christ qui nous a délivrés de l'esclavage et du salaire du péché par un grand sacrifice. S'il n'était pas très pratique pour Israël de se réjouir alors qu'il était encore dans le désert, il est inattendu que les personnes que Dieu a délivrées et à qui il a accordé la vie éternelle refusent de glorifier Dieu. Dieu nous montre un exemple de vie abandonnante à travers l'obéissance instantanée d'Israël. Après avoir été délivrés d'un oppresseur qui les avait gardés en esclavage pendant des décennies, nous avons aussi toutes les raisons de continuer à célébrer Dieu après avoir été sauvés de l'esclavage ou bien de la terreur et de la souffrance causée par le péché et Satan. Dieu s'attend à ce que tout au long de notre vie, nous nous souvenions de ce qu'il a fait et ce que nous célébrions une Pâque à Dieu, bien une Pâque où Dieu est élevé, où notre joie et notre espérance en la vie éternelle sont vraiment renouvelées. Ce sera un digne hommage pour la grâce et la miséricorde de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur nous aide toujours à obéir à Dieu et faire le monde à Dieu et exalter Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie, chaque jour, chaque heure, à chaque moment, au nom de Jésus-Christ. L'obéissance constante. C'est notre pensée du jour qui dit: l'obéissance constante à Dieu assure ses bénédictions constantes. L'obéissance constante à Dieu assure aussi ses bénédictions constantes dans nos vies. Amen. La Bible en un an. Jérémie 46 à 48. Jérémie 46 à 49. 48. Amen.